Joyeux Noël! Et oui, salut les copains, je suis de retour après quelques mois et je vais vous faire cet unboxing, c'est promis, c'est promis, c'est promis. Unboxing du mois de décembre qui va contenir un calendrier entre autres choses si on se base sur ce qu'il y a d'habitude dans les Wall Secret de décembre. Et du coup, on y va sans plus attendre avec un outil coupant. Je vais finir par me blesser, moi. Et on commence avec, sans aucune surprise, le t-shirt. Et en plus, ce mois-ci, ils sont au nombre de 2. T-shirt qui est noir. Et qui représente Sami Callihan, l'actuel Impact Wrestling Champion. À moins que... Non, elle n'a pas pu le battre, c'est pas possible. Quoique, est-ce qu'ils arriveraient à mettre la storyline de Chyna jusqu'au bout? Ils ont bien réussi avec le Punk Summer, avec AJ Styles. Ils peuvent réussir avec Sami et Tessa Blanchard, non? Non, non, ils peuvent pas. Ah si, ils en sont capables. Ils en sont tellement capables. J'ai fait tomber le prince. Deuxième t-shirt qui a l'air d'être pas rose, mais disons de la même couleur que celui de Ring of Honor qu'il y avait eu un peu avant, peut-être l'année dernière. Je vois pas grand chose au travers, je vois un truc en bas. DMCD, mais le problème c'est que c'est un peu à l'envers, donc c'est pas censé être ça, ça doit être. Ça doit être. Alors attendez, je sais pas. C'est c'est cryptique. On le verra sur la suite avec avec le truc du contenu. Et je commence trop à bégayer. On voit que j'ai pas fait ça depuis trop longtemps. Je vais ramasser Pins. Pins violet donc. Quoique, vu la gueule de la Hustle Crate derrière, je le tiens à l'envers. Oui, parce qu'il y a toujours une Hustle Crate. Ah C'était la blague de Wrestle Crate. Ils nous ont filé quasiment, mais vraiment quasiment, Mustache Mountain, puis Pete Dunne. Mais non Non Non, Pete Dunne c'était trop beau. Donc ils nous ont balancé qui? No Fun Police, Chief Deputy Dunne. Et donc maintenant on a le pins. Et je pourrais pas vous montrer la figurine parce que maintenant elle est sous vitrine, mais bon, je la mettrai peut-être en encart sur le côté pour que vous ayez une comparaison. Et voilà, c'est vraiment une bande de fils de pute. Voilà. Le DVD. J'allais dire que c'était Ring of Honor, mais non, Honor est écrit avec un U. Du coup, ce serait plutôt britannique qu'américain. Il s'agit donc de la WrestleGate, avec à la carte des gens que je ne connais pas vraiment pour la plupart, à part Joe Hendry, Robbie X. C'est bizarre, on retrouve quasiment tout le temps les mêmes noms, mis à part ceux qu'on connaît pas en fait. Scotty Davis, Rampage Brown. Ouais, voilà, ça c'est. 5 octobre 2019, mais c'est vachement récent ça les amis. C'est vachement récent et du coup le DVD ici. Et comme d'habitude, bleu à l'arrière. Next avec une petite enveloppe avec une carte. C'est rigolo parce que c'est The Rock. Comment ça, c'est moins drôle quand les blagues sont expliquées, mais j'en ai rien à foutre, moi c'est The Rock. Voilà, Rocking Around the Christmas Tree. Voilà. The People's Ho Ho Ho. La suite avec... Oh putain. La suite avec l'autocollant aux couleurs du t-shirt du mois dernier, le t-shirt qui représentait le British Bulldog Davey Boy Smith, en collaboration avec probablement sa fille. Et mon dieu qu'il était beau ce t-shirt, qu'il était superbe. Enfin voilà, regardez, voilà l'autocollant, vous avez le t-shirt.
la suite avec le petit flyer qui n'est pas recto verso et que je tiens à l'envers. Raté. Décidément, je suis mauvais aujourd'hui. Independent Wrestling on Demand. Et j'en... Pourquoi j'en ai deux? Je sais pas. Le pins, ben ça je l'ai bêtement... Non. Putain, il y a deux pins. Il y a deux pins. Ils m'ont un peu induit en erreur parce que évidemment j'ai vu ça, moi, au dos, et il y a deux pins. Non mais vous êtes sérieux les mecs? Voilà, Santos Junior. Toujours de Riptide Wrestling. Nouveau numéro de Calling Spots avec à l'affiche The Fiend, Bray Wyatt. Enfin non, ils sont pas censés avoir quelque chose l'un avec l'autre étant donné qu'on les a vus les deux en même temps. Attends, l'autre il était sur le Titan Shone, donc a priori... Non, non, c'est du live, donc... ouais, Bray Wyatt n'est pas The Fiend. Et... voilà. Avec un peu de pub pour Grapple à l'arrière. D'ailleurs, je vais retirer le bonnet parce que putain, qu'est-ce qu'il fait chaud là-dessous. Et du coup, bah, je vais... Oh là là, oh quelle belle vue. Vous voyez, ils se ressemblent pas du tout, hein. Il y en a un qui a pas de cheveux, enfin, ils sont tirés à l'arrière a priori, et puis l'autre qui ressemble à un espèce de taco. Chris Brooks, Seth Gibson, Tyler Bates. Oh mon dieu. Cara noir. On arrive à la fin. Voilà. Donc toujours la même présentation, une cinquantaine de pages avec uniquement les couvertures en couleur. Non. L'autographe du mois, et c'est... Kid Lucky? Probably. On va presque avoir Schadenfreude au complet. On a eu Kid Lycos, on a eu Chris Brooks, on a Kid Lucky. Qui c'est qui manque? Ah, il doit manquer encore quelques personnes. De toute façon, Schadenfreude, c'est l'équivalent du Shield, mais avec un changement à la Marvel. Donc du Shield, mais le Shield de Marvel. Et ce que j'attendais, évidemment, le calendrier de 2020. Et oui, vous allez l'entendre, 2020, cette année. Désolé pour les non-franc-comtois. Avec Pâques. Plein d'indépendants. On a ici Jordan Grace. Ce qui était auparavant LAX et qui est maintenant Proud and Powerful. Chris Brooks. Merde. Kenny King. Et Eddie Kingston. Que vous pouvez voir à NWA. Regardez NWA, c'est trop bien. Kyle O'Reilly. En plus, ils ont pris une photo WWE. Magnifique. Lucha Bros. Pentagon Junior. El Phoenix. Merde, David Starr. Alors, je suis pas très bon en Joshi, désolé. Des catcheuses japonaises. Cara noir. Et sur le côté, j'arrive pas spécialement à discerner de qui il s'agit, donc tant pis. Oh mon dieu, ce spire! Ça va être difficile de déterminer qui c'est parce qu'ils ont tous la même coupe de cheveux maintenant. Hein. Matt Riddle, Keith Lee. Oh, mais ce serait pas notre maman à tous? Martina Moth. Ah bah Jordan Grace, 2 fois. Voilà, badass. Un trio de légendes japonaises. Keiji Muto, de Great Muta. Je reconnais pas et il y est 2 fois aussi, voilà. Parce que j'avais dit un trio de légendes japonaises, mais non, ici on a un Mexicain en la personne de Pentagon Junior. Reviens. Ah putain, je suis mauvais, tant pis, on le reverra pas. Et ah bah c'est décembre, c'est terminé, voilà. Du coup on a Matt Riddle, Pac, Kyle O'Reilly, Tony Storm.
J'ai loupé un mois. Ah, mais oui, Tony Storm. Putain, je suis mauvais. Et ici, ça doit être... Meiko Satomura. Putain, je suis mauvais. Je suis mauvais. Enfin, j'en avais quand même pas mal dans la liste. Ah, c'était Tajiri à côté de The Great Muta. Voilà. Donc un super calendrier pour l'année 2020. Oui, 2020. Et enfin, on termine avec ceci. Sami Callihan, évidemment, qui est à l'honneur. Avec le Kikid, donc j'avais bon The OJMO Exclusive T-shirt. Ah bah j'ai pas vu la British J-Cup, c'est peut-être pour ça aussi. Je suis mauvais. Je suis mauvais. Ben voilà. C'était pas mal du tout. Et qui c'est qui arrive au mois de janvier? Grado. Une légende du catch indé. Voilà, bah, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je m'excuse de ne pas avoir été présent ces derniers mois. Évidemment, j'avais une merde à l'œil et à la vidéo, ça passait très mal. Du moins, j'ai essayé aussi avec ceci sur les yeux. Mais bah, disons que je souffre vraiment des yeux. Hein. Je suis myope, astigmate, tout ça. Et du coup, c'est compliqué de voir quand on a des lunettes de soleil en intérieur, avec une lumière dans les yeux, vous devez la voir bien se refléter d'ailleurs, c'est magnifique. Et bah disons que j'y vois pas grand chose sans mes vraies lunettes. Voilà. Et comme ce sont aussi mes lunettes de soleil, étant donné qu'elles teintent au soleil, magnifique. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, évidemment, ça m'a plu, hein, vous l'avez senti, non? Et il va falloir couper ce... On se revoit au mois de janvier. Ciao. Oui, alors très rapidement, si vous ne l'avez pas fait, vous devriez donner sa chance à NWA Power, avec 3 R. C'est super, c'est du catch très à l'ancienne, 70s, 80s, NWA style quoi. C'est du catch en studio, donc vous avez le ring au milieu, vous avez un rang de public, vous avez un petit pupitre sur le côté et la table des commentateurs par là. Le petit pupitre servant en fait aux promos des catcheurs qui sont face au public, avec les réactions du public. C'est vachement authentique dans l'idée, c'est super. Vous allez retrouver des catcheurs que vous appréciez, type James Storm, si vous étiez amateur de Impact. Il y a aussi Eli Drake. Vous allez retrouver aussi Bram, qui est maintenant sous son nom réel, mais vous allez le reconnaître de toute façon. Il est dans une tag team qui s'appelle Wildcard. Vous allez retrouver aussi Damien Sandow. Regardez ça, putain. Regardez ça si vous étiez amateur de Sandow, parce qu'il est sur ça, sur son incarnation où il faisait absolument n'importe quoi à la WWE et où il était super entertaining. Donc, donnez une chance à NWA Power. Vraiment, je vous le recommande. Si vous êtes amateur en plus de AEW Dark, c'est la même idée, c'est un show YouTube de 45 minutes à 1h15, donc vous avez le temps de le regarder, vraiment. Vous avez le temps. Et vous le regretterez pas. Ciao et bonne fête de fin d'année. On se revoit en 2020. Bye.